Et votre invité ce matin, Béatrice Ruhl, Fabien Feistly, journaliste et président de l'association Micro. Bonjour Fabien Feistly. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous avez donc lancé il y a un an ce micro-journal également en forme. L'idée de Micro, c'était de perpétuer la tradition du journal au bistrot. Est-ce que vous diriez qu'un an après, c'est réussi ce pari-là ? Oui, alors on a encore beaucoup de bistrots à convaincre, mais on essaie aussi d'aller au-delà, de toucher les privés à la maison ou de toucher les institutions pour les salles de pause, les EMS, les salles d'attente de médecins, etc. Il y a plein d'endroits où on peut lire Micro. Ce qu'on veut, nous, c'est être que sur abonnement, parce que dans les kiosques, les journaux, s'ils sont pas vendus le soir, ils partent à la poubelle, et on trouve que ça, c'est un gaspillage de papier. Donc on veut que chaque exemplaire imprimé soit lu. Donc on en profite pour passer un petit message au bistrot à Genève qui ne vous distribue pas encore. N'hésitez pas, Micro, petite taille, petit format, mais rapidement, qu'on peut feuilleter rapidement. Donc c'était lancé il y a un an grâce à un financement participatif. Au début, vous étiez un tri-hebdomadaire. Vous êtes passé depuis environ 2 semaines en hebdo. Pourquoi ? On s'est rendu compte qu'on avait besoin justement de temps pour faire du démarchage. On fait tout chez Micro, le journalisme, on va rencontrer les gens, mais aussi le démarchage. Et voilà, on avait besoin de temps pour convaincre plus d'abonnés de nous rejoindre et de soutenir le journal, puisqu'il n'y a que les abonnés qui nous font vivre. Est-ce qu'il est important de souligner qu'au départ, donc, vous êtes journaliste, vous faites donc des enquêtes, des papiers, des articles, etc. Mais que vous devez aussi avoir cette casquette un peu commerciale. Par exemple, ici chez nous, il y a une régie qui s'en occupe. Vous devez vraiment tout faire. C'est pas compliqué un petit peu ce mélange des genres par la force des choses ? Alors, on n'a pas vraiment de mélange des genres parce qu'on a choisi de ne pas avoir de publicité et de vivre que grâce aux abonnements. Donc finalement, la seule chose qu'on fait, c'est aller dans des marchés, chez des bistrots, etc. et les convaincre de nous rejoindre. Mais on n'a pas cette pression de peut-être un annonceur qui représenterait le revenu du journal. Au contraire, on est très indépendant grâce à ça. Effectivement, vous venez de dire, le pari de Micro, c'était de réussir à vivre sans annonceur. Pour beaucoup de personnes qui doivent nous écouter, de un peu tomber des nues, parce que dans l'idée, la presse a besoin de ces entreprises privées. Vous, clairement, vous faites le pari de ne pas chercher à les contacter. Oui, alors pour nous, on a eu quelques mécènes qui soutiennent notre association au début. D'autres peuvent nous rejoindre aujourd'hui, mais c'est des petits dons. Finalement, c'est pas des grands mécènes. L'idée vraiment derrière Micro, c'est de pouvoir garder cette indépendance et aussi ne pas forcément perdre de temps à chercher de la pub. On voit que beaucoup de médias papier peinent à trouver des pubs, des annonces. Nous, on veut vraiment s'en passer et se concentrer sur les abonnés. Si nos lecteurs sont convaincus, ça nous suffit pour tourner. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a très peu de temps, à la fin du mois de janvier, le canton de Vaud annonçait aider la presse à hauteur de 6 200 000 francs sur 5 ans. Déjà, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Et est-ce que c'est un canton, l'État de Vaud, de mettre un peu une perfusion à la presse ? Alors, en soi, moi, je trouve que toutes les aides envers la presse sont bonnes si elles sont faites de la bonne manière. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un contrôle sur la presse. Mais par contre, la volonté du canton de Vaud, de ce que j'ai pu voir, d'inciter les gens à s'abonner, notamment en soutenant les jeunes qui voulaient s'abonner, ou de mettre des annonces dans les médias qui ont des annonces. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un canton, finalement, de financer la presse ? En toute honnêteté, je pense que la presse et les médias, de manière générale, sont d'intérêt public. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un soutien de la part de... Ça peut être les cantons, ça peut être des institutions, des grandes entreprises. Il faudra quand même que quelqu'un décide à un moment donné de se rendre compte que la presse, c'est nécessaire à tout le monde dans le quotidien. On a besoin de ces informations, on a besoin de savoir ce qui se passe en Suisse romande. Et pour ça, il va falloir soutenir cette presse. Elle ne peut pas vivre, aujourd'hui, on s'en rend compte, toute seule, selon le modèle économique actuel. La particularité donc de Micro, c'était un média qui se voulait participatif, avec donc les lecteurs qui étaient invités à proposer des sujets, à donner leur avis sur les articles. Alors déjà, est-ce que ces lecteurs ont participé ? Qu'est-ce que vous avez reçu comme retour et comme article potentiel ? Par exemple, la suite de cette semaine, c'est l'artiste à la tronçonneuse. Est-ce qu'il y a un serial killer qui vous a contacté ? Non. Alors la volonté de Micro, effectivement, c'était de faire nos séances de rédaction dans les cafés. Donc les gens n'écrivent pas directement les articles, mais ils viennent participer aux séances, donner leur avis sur le journal, le critiquer, dire ce qu'ils aiment. Ça marche. Vous voyez des gens qui viennent vous voir ? Oui, alors on a eu, j'ai pas le chiffre en tête, mais on a eu beaucoup de séances depuis le lancement de Micro il y a une année. Il y a eu où on était 5, il y en a eu où on était 40. Ça dépend vraiment des endroits, de la motivation des gens, mais à chaque fois on a des idées qui ressortent. Beaucoup de thèmes qui ont été faits dans Micro ont été inspirés par des discussions qu'on a eues finalement au café, où les gens disaient la disparition des oiseaux en Suisse, ça nous inquiète. La disparition des cabines téléphoniques aussi, ça inquiétait les gens. Et donc finalement par rapport à ça, on a trouvé un angle pour traiter le sujet, mais c'est toujours les journalistes de la rédaction qui vont écrire les sujets. Est-ce que vous diriez qu'il existe toujours ce lien assez émotionnel entre les lecteurs et leur journal ? Oui, d'ailleurs, nous, on doit lutter un petit peu contre ça, parce que les gens ont l'habitude de lire d'autres titres, qui sont les titres habituels qu'ils voient sur la table depuis des années et des années. Et nous, quand on vient à quelque chose de nouveau,
on voit qu'il faut leur tendre la main pour les attirer vers nous, parce qu'ils vont nous dire ah mais moi j'ai l'habitude de lire ça, donc je lis ça. Donc ce lien est encore à mon avis très très fort, en tout cas chez nous en Suisse. Juste pour terminer, je vais me permettre cette terrible question, mais est-ce que la presse écrite a encore un avenir à l'heure du numérique ? Oui, nous on est 100% persuadés. On a fait vraiment. Vous êtes 100% papier, hein, on va le rappeler. Oui, on a aussi un site web, mais on met plutôt l'accent sur le journal papier. Il faut vraiment trouver la bonne manière d'utiliser le papier, c'est-à-dire pas forcément pour raconter tout ce qui est déjà sur Internet. Nous, on cherche vraiment à avoir quelque chose qui est propre au papier. On peut pas trouver ces articles ailleurs que dans Micro. Mais dans ce cas-là, je pense que oui, le papier a encore un avenir. Les lecteurs qu'on a pu sonder avant de se lancer nous disaient tous qu'ils voulaient lire quelque chose en format papier et pas toujours être sur un écran. Merci beaucoup, Fabien Fessli, journaliste et donc président de l'association Micro, avec donc ce numéro hebdomadaire cette semaine, l'artiste à la tronçonneuse. On va rappeler que vous avez 1000 abonnés, inscription sur microjournal.ch, une 60aine de collaborateurs au total, donc tu vois que c'est pas qu'une petite entreprise, si je puis dire. Et puis n'hésitez pas, les cafetiers qui nous écoutent, à distribuer ce fameux journal Micro. Merci à vous, Fabien Fessli. Merci beaucoup.